Europe 1. 10 mois de procès pour l'histoire. Le procès des attentats du 13 novembre trouve ce soir sa conclusion. Nous sommes en direct de la cour d'assises spéciale de Paris avec vous, Gladys Laffitte. Gladys, vous avez suivi pour Europe 1 ces 10 mois de procès. Et ce soir, Salah Abdeslam est condamné à la peine la plus lourde. C'est une sanction rarissime, hein. Oui, c'est la réclusion criminelle à perpétuité incompressible et c'est la 5e fois seulement qu'elle est prononcée par la justice française. Ça s'explique car Salah Abdeslam est maintenant considéré par la justice comme co-auteur des attentats, au même titre donc que les autres membres des commandos qui eux sont morts, les 9 tueurs des terrasses, du Bataclan et du Stade de France. À ce titre, il est donc coupable de meurtre et de tentative de meurtre sur tous les lieux d'attentats. Pour la cour, c'est d'ailleurs une scène de crime unique. Si sa cible, café ou métro, ne peut être déterminée avec certitude, cela s'inscrit dans le plan d'attentat coordonné et simultané de l'État islamique, justifie la Cour. Les magistrats considèrent aussi que comme le gilet explosif de Salah Abdeslam n'était pas fonctionnel, cela remet en question ses déclarations à l'audience quant à son renoncement, a dit solennellement le président. Sur les 20 accusés, Gladys, 19 ont donc été reconnus coupables de tous les chefs d'accusation. Si vous nous entendez, Gladys. Oui, je vous entends toujours. En fait, ça veut dire qu'ils sont tous coupables d'infractions qui sont en lien avec le terrorisme, sauf un accusé qui a fourni des faux papiers. La Cour estime en fait qu'il ne pouvait pas savoir à quoi ils allaient servir. Il écope donc de 2 ans de prison seulement et sortira dans les tout prochains jours. Un homme soulagé en larmes dans le box et réconforté par ses co-accusés d'ailleurs. À côté de lui, Mohamed Abrini, l'homme au chapeau, ami d'enfance de Salah Abdeslam, a été condamné lui à la prison à vie avec 22 ans de période de sûreté. Même s'il a manifestement renoncé au dernier moment, concède la Cour, il ne peut prétendre avoir ignoré les modalités des attaques et les cibles de la cellule, tout comme Salah Abdeslam, je cite. Ensuite, les juges sont allés globalement en dessous des réquisitions du parquet, avec des peines de 30 ans prononcées contre ceux qui risquaient la prison à vie, et puis des peines plus basses aussi pour ceux qui ont apporté un soutien logistique. En revanche, contre les 5 hommes présumés morts, là aussi, la perpétuité incompressible a été prononcée. Le procès des attentats du 13 novembre a duré 10 mois. Ce soir, Gladys, est-ce que c'est la fin du volet judiciaire ? Alors pas tout à fait, car les accusés et le parquet antiterroriste ont 10 jours pour faire appel de ces condamnations. Ça veut dire qu'il peut y avoir un nouveau procès, pas forcément aussi long. En tout cas, pour de nombreuses parties civiles ici, c'est la fin. Une page qui se tourne, elles étaient nombreuses à se prendre dans les bras, dans de grands câlins collectifs. Et peut-être que vous l'entendez derrière moi, mais il y a des personnes qui crient peut-être de soulagement. Certaines sont même allées réconforter les 3 hommes qui comparaissent libres, condamnés oui, mais qui n'iront pas en prison. Des moments très forts à l'image de l'émotion qui a traversé ce procès pendant 10 mois. Gladys Laffitte.